Bonjour. Adrien Chantegrelet du Parisien. Tu étais absent lors du premier rassemblement de cette saison avec les Bleus. Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de ta présence à la Coupe du Monde, ou au contraire c'était un objectif qui t'a permis de tenir dans les moments un peu plus difficiles de ta saison? Vous savez, quand vous jouez moins, quand vous êtes en manque de confiance, c'est toujours difficile. Quand on a une Coupe du Monde à la fin de la saison, c'est un objectif pour, je pense, tout Français. Quand on joue au football, on a envie d'y croire, et si moi j'y crois pas, personne ne va y croire pour moi. Donc quand je suis redescendu en espoir, c'était pour reprendre cette confiance, jouer, toucher le ballon. Et après, ensuite, ça a déroulé et c'était tout de suite mieux. Donc moi, quand j'ai pas été appelé, j'en ai profité pour me reposer, me vider la tête et remettre la machine en marche. Et je pense que ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, je suis ici et très content d'être là. Bonjour Warren, Loïc Tanguy Bonjour. pour l'équipe. C'est ta deuxième grande compétition avec l'équipe de France, tu étais là à l'Euro. Tu n'avais pas joué à l'Euro, à quel point ça avait été frustrant pour toi? Et est-ce que tu t'attends à revivre une compétition similaire? C'est toujours frustrant de ne pas jouer. Tout joueur veut jouer, veut avoir des minutes. On a une concurrence qui est très forte avec de très bons milieux. Et ça passe par des moments comme ça. Je suis ici, j'apprends, je prends de l'expérience. Et c'est avant tout une chance d'être ici et un plaisir. Quand on ne peut pas jouer, on est là pour ses coéquipiers, on les aide. Et ça passe par les entraînements, en les poussant à être encore plus performants. Je pense que au club, j'ai cette concurrence tout au long de la saison, et mes coéquipiers ils me poussent, et moi je les pousse, et c'est ce qui fait qu'on est tout le temps à notre meilleur niveau. Bonjour Warren, Louis X, Bonjour. Infosport Plus, Canal Plus. Sur quels aspects de votre jeu vous considérez avoir progressé cette saison, et à quel point la journée du 30 mai a été difficile à vivre dans un premier temps et joyeuse dans un second? Merci. Je me suis posé les bonnes questions. J'ai essayé de regarder ce qui allait moins bien. Je sais que j'ai les qualités. Et je me rappelle, au club, on est venu me parler et on m'a dit: les qualités, on peut pas te les enlever. C'est les tiennes et ils partent pas du jour au lendemain. Et j'ai analysé, j'ai bossé et j'y suis revenu. J'ai essayé de mettre le plus d'intensité possible. Je pense que ça avait changé. Je prenais moins de plaisir à être sur le terrain, et une fois que c'est reparti, j'ai repris ce plaisir, cette confiance, et ça a ensuite déroulé. Et pour la journée du 30 mai, vous savez, c'est toujours frustrant de ne pas jouer, d'être sur le banc. Mais comme je l'ai dit, c'est le choix du coach. Et quand on voit qu'on gagne, que tout le monde fête, c'est un plaisir. Et moi, j'ai pris plaisir à rentrer sur le terrain et jouer pour cette équipe. Bonjour Warren, Hugo Delon du journal L'Équipe. Je regardais tout à l'heure tes stats en club, tu as joué 54 matchs en tout, ce qui représente vraiment un volume de minutes assez considérable. Comment tu fais quand tu repasses en équipe de France où tu joues beaucoup moins? Comment on passe d'un statut de quasi titulaire à tous les matchs, alors effectivement à l'exception de la finale, à ce statut où t'es troisième latéral droit, cinquième au milieu? Je voulais savoir comment tu arrives à gérer cette situation qui est quand même assez paradoxale. Merci. J'essaie de la gérer de la meilleure des manières, comme je l'ai dit, de pousser mes coéquipiers. Moi, je suis quelqu'un de très humble, qui aime le travail, qui donne toujours la meilleure version de soi-même. Et pousser mes coéquipiers pour qu'ils soient encore meilleurs, pour qu'ils sentent ma présence, c'est l'objectif. Et eux, ça va leur permettre de donner encore plus. Et je pense que ça va aider tout un groupe.
et toute l'équipe. Bonjour Warren, Fabrice Hawkins, RMC Sport. C'est ta deuxième grande compétition avec l'équipe de France après 2024. Entre-temps, tu as gagné 2 Ligues des Champions. Est-ce que tu sens que les regards du coach, de tes autres coéquipiers aussi en équipe de France, est-ce que tu sens que ces regards-là, ils ont changé? Et la deuxième question, c'est sur le sommeil. Est-ce que ça y est, vous avez absorbé le décalage horaire? Moi, personnellement, je dors très bien chaque nuit. J'essaie de me coucher assez tôt et de me réveiller dans les bonnes heures pour que j'ai entre 8 et 10 heures. Au début, c'était compliqué. Maintenant, franchement, c'est très bien. Et vous pouvez me répéter Franchement, ça, je sais pas. Après, c'est à eux de leur demander. C'est vrai que j'ai gagné 2 Ligues des Champions, mais c'est que des trophées, hein. Finalement, je suis la même personne. J'ai pas changé. Et j'ai le sourire chaque jour et je suis là pour eux. Bonjour Warren, Jean-François Perez, JDD. Bonjour. Le poste de latéral droit pour toi, quelle relation déjà tu as avec lui? Est-ce que c'est une espèce de béquille qui peut te permettre d'avoir une polyvalence intéressante pour tous les entraîneurs, ou est-ce que c'est un poste sur lequel tu te vois bien évoluer et pourquoi pas devenir un jour titulaire, que ce soit dans ton club ou en équipe de France? Merci. Quand vous avez la possibilité de jouer plusieurs postes, c'est toujours mieux pour soi-même, mais aussi pour le coach, pour l'équipe. Et franchement, moi, vous savez, peu importe le poste, je me plais. J'aime jouer au football. Je prends ce plaisir à chaque entraînement, à chaque match. Le coach il m'a mis sur le dernier entraînement latéral gauche. Il est venu me voir, il m'a demandé si au contraire ça me dérangeait. Je lui ai dit franchement, moi, il y a aucun souci. Si vous voulez me mettre au goal tant que je joue, c'est avec plaisir. Bonjour Warren, par ici. Bonjour. Je suis Nathan Villedena. Je veux prolonger un peu la question de mon confrère. Est-ce que Didier Deschamps a dit qu'il te considérait comme un milieu, dans l'annonce de la liste? Est-ce que tu as quand même déjà parlé avec lui, peut-être d'un possible d'être placé possiblement au poste de latéral en match? Est-ce que vous avez eu cette discussion et est-ce qu'il t'a demandé un petit peu comment tu te sentais au PSG, voilà. Franchement, je me sens très bien à ce poste-là. Un poste où au club, j'ai cette liberté de pouvoir rentrer à l'intérieur, d'être sur le côté, d'être haut et franchement d'aller un peu partout. Et on n'a pas discuté avec le coach de cette possibilité-là, mais je pense qu'il le sait. Et comme je l'ai dit, moi j'ai cette possibilité de jouer partout, d'être polyvalent et ça me pose aucun problème de jouer peu importe le poste. Bonjour Warren, Léo Bonjour. Huisman de l'agence France Presse. Pardon, je vais revenir sur la frustration. Est-ce que tu es frustré de ne pas pouvoir rentrer dans le bar de l'équipe de France, à l'hôtel? Et non, plus sérieusement, toujours sur cette polyvalence. Il y a des joueurs, peut-être c'est pas ton cas, mais qui ont une préférence à jouer à un poste. Ils peuvent jouer à plusieurs postes, mais ils ont une préférence. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que toi, pour le coup, tu prends du plaisir partout? Je pense que je prends vraiment du plaisir partout. En club, j'ai cette liberté quand je suis latéral droit de pouvoir rentrer à l'intérieur et au final, je me retrouve comme un milieu. Et le latéral droit, il va chercher haut, donc c'est un poste où c'est un poste où j'ai vraiment cette liberté. J'ai cette liberté de pouvoir faire un peu ce que je veux et le seul truc qui change à peu près c'est défensivement, mais je pense que j'ai cette qualité de pouvoir mettre beaucoup d'intensité, de gagner mes duels et de récupérer beaucoup de ballons, que ce soit
assez bas sur le terrain et en allant chercher haut aussi. Bon, reprenons notre sérieux. Arthur Perrault, RMC. Bonjour Warren. Bonjour. Tu fais partie de ceux avec Désiré et Bradley qui connaissent le mieux le positionnement d'Ousmane au quotidien au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses de cette position qu'il a en équipe de France, entouré de Désiré ou de Bradley justement, avec Michael et Kylian devant? Et est-ce que tout simplement on a peut-être tort de s'inquiéter qu'il soit ultra efficace dans cette position aujourd'hui en sélection? Mais c'est quoi sa position exactement là? Aujourd'hui? Oui. En bleu, c'est entre Michael et Désiré et Bradley derrière Kylian. Franchement, je pense que avec le coach, on a réussi à travailler ça. C'est des joueurs qui bougent tellement je pense qu'il n'y a pas vraiment de position. Ils peuvent changer, ils peuvent permuter. Des fois, Kylian il se retrouve à gauche, ou devant, Michael dans l'axe. Et je pense que c'est une force. C'est de pouvoir bouger, de changer, d'attirer l'adversaire pour aller en profondeur ou l'inverse. Et quand tu as des joueurs de cette qualité, tu leur donnes les ballons et ils vont faire avec leur sauce, leur magie. Après, c'est vrai que quand on joue pas tout le temps ensemble, c'est difficile de créer tout ce mouvement, mais on a tous les entraînements pour travailler ça et c'est ce qu'on fait de mieux. Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Il y a deux garçons que tu connais très bien en sélection, en club, c'est Désiré Doué et Bradley Barcola. Il se trouve qu'ils sont en concurrence en équipe de France et au PSG. Comment toi tu juges cette concurrence? Est-ce que tu peux nous parler de leur relation et la différence des profils, ce que peut vous apporter Désiré Doué ou Bradley Barcola? Merci. Vous savez, c'est deux joueurs avec deux styles différents. Dez, il a pour Bradley aussi cette faculté de jouer à droite, à gauche. Bradley, les deux, on va un peu en neuf. Club, on peut jouer partout, on change, on permute. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est de toujours changer, de permuter, que l'adversaire il sache pas qui prend, où aller, et qu'il y ait des brèches un peu partout. Il y en a un qui peut plus aller en profondeur que l'autre, un qui vient plus souvent au pied. C'est deux styles différents et ça sera au coach de décider qui va jouer, qui sera le meilleur pour lui et pour l'équipe, et selon l'adversaire aussi, je pense. Sur la relation entre eux, sur la concurrence, ils la vivent bien, vous en parler. On est les trois à côté à table et moi je suis entre les deux, donc franchement tout se passe bien, on a un bon groupe, on rigole, la concurrence elle est saine, et que ce soit eux, il y a pas que, il y a d'autres joueurs et tout le monde franchement, tout le groupe vit bien, on est tous très contents d'être ici, c'est une Coupe du Monde, on va profiter, on va essayer de remporter bien sûr tous les matchs avant tout et franchement juste kiffer, prendre du plaisir tous ensemble et aller gagner cette Coupe du Monde pour la France. Bonjour Warren, Stéphane Bonjour. Blanqui du Parisien. Pour prolonger les questions autour de tes coéquipiers, tu fréquentes au quotidien un Ballon d'Or. Je voulais savoir quelles étaient les différences notables qu'il existe entre le Ousmane du Paris Saint-Germain et le Ousmane de l'équipe de France, tant sur le terrain qu'en dehors. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Il a cette liberté de faire un peu ce qu'il veut. Au club, c'est pareil, il peut aller en profondeur, monter, être au milieu, sur les côtés. Et il a les joueurs autour pour changer de position et pour qu'il y ait tout le temps un joueur dans chaque zone. Et Ous, vous savez, c'est un joueur qui a des qualités qui sont exceptionnelles. Il peut tout faire, la passe, dribbler, marquer. Et quand tu as un joueur comme Ousmane Dembélé, comme Michael Olise, comme Marcus Thuram, Kylian, c'est des joueurs qui ont des qualités juste exceptionnelles et faut profiter de ça et que tout fonctionne bien ensemble pour qu'on ait la meilleure équipe de France possible.
Bonjour Warren. Comment? Bonjour Warren, Julien Franck pour Radio France. Pendant votre léger passage à vide, sur quoi vous vous êtes appuyé justement pour vous relever et quel a été le rôle peut-être de Luis Enrique justement dans cette période un petit peu complexe pour vous? Merci. Je pense que le rôle du coach, il a été très clair, c'est de ne jamais me lâcher. Quand il est sur tes côtes, il ne te lâche pas et il fait tout pour que tu reviennes. Il va essayer de te donner cette confiance, de parler. Et même des fois, il va aller voir, je pense, les autres. C'est tout un groupe, c'est la force d'une équipe. On a des joueurs jeunes, des joueurs avec de l'expérience et je pense que ce groupe, on est tous là les uns pour les autres. Et je pense que ça arrive à tout le monde dans une saison d'être moins bien. Il faut juste pas baisser la tête, continuer à travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai analysé ce qui était le moins bien, ce que je faisais de moins. Et retrouver ce plaisir, cette intensité et remettre cette insouciance dans mon jeu que je pense que j'avais un peu perdu et qui revient de plus en plus. Bonjour Warren, Denis Ménétrier pour Le Monde. Toujours sur Luis Enrique, après la finale de la Ligue des Champions, les premiers mots qu'il a eus en conférence de presse, ils étaient pour vous. Il a dit que c'était parfaitement injuste de ne pas vous avoir titularisé. Est-ce que vous avez vu cette séquence? Et si oui, comment vous avez réagi? Et est-ce que Luis Enrique est venu vous voir avant ou après pour vous parler justement de cette non-titularisation? Non, le coach, il parle jamais avant. On vient, on sait la composition. Voilà, c'était le match, c'était 18h. À 16h, on savait la composition et il vient jamais parler avant comme ça. Je pense que c'est aussi une bonne chose. Ça permet de garder tout le monde concentré à l'entraînement. Et j'ai vu ces mots. C'est sûr que ça m'a fait très plaisir. Et comme je l'ai dit, c'est les choix du coach. On peut pas lui en vouloir. Il aura toujours des décisions à prendre. Et le plus important, je pense que c'est qu'on ait gagné cette deuxième Ligue des Champions et qu'on a tous bien fêté le titre, tous ensemble. Salut Warren, Sam Burrell pour M6. Warren, aujourd'hui, il y a un gros match dans cette Coupe du Monde, le Brésil qui affronte le Maroc. Est-ce que c'est un match que tu vas regarder? Est-ce que tu as un favori? Et est-ce que tu soutiens davantage Marquinhos ou Achraf Hakimi? Merci. C'est vrai que c'est un très gros match. On a le vice-champion d'Afrique, enfin, je sais pas. Et le Brésil de Marquinhos. C'est un grand match que bien sûr je pense que tout le monde va regarder. Et moi j'ai pas de préférence. Franchement, j'espère le meilleur pour mes deux coéquipiers, pour les deux équipes et que le meilleur gagne. Et avant de regarder ce match, on va aller s'entraîner, Warren. Ouais, merci. C'est important. Voilà. Donc, suite de donc entraînement fermé aux médias aujourd'hui, et on vous tient au courant, parce qu'on est en train aussi nous de se roder. Donc on vous tient au courant de la suite des activités médias demain. Voilà. Merci, bonne journée.